On passe au quiz, Nicolas. Sur quoi est-ce que vous allez nous challenger ce soir? Je vous propose un quiz ce soir sur les salles obscures yvelinoises. On va parler des cinémas dans les Yvelines. Alors, des salles actuelles ou encore plus anciennes, vous allez voir, on va remonter le temps. Vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux, vous pouvez bien évidemment jouer devant votre télévision ou votre ordinateur. Et puis les invités, bien évidemment, vous pouvez répondre aux questions. Allez, action comme on dit dans le cinéma. Et alors on commence ce quiz avec une question globale sur les cinémas dans les Yvelines. À votre avis, combien y a-t-il de cinémas dans le département? 200, environ 100, 150, environ 150. Une idée, les invités peut-être? 80. Peut-être pas. 80, Gabriel? Pas d'idée? Eh bien, il y a 34 salles. Ah oui, j'ai vu très large. Alors, pas 34 salles, mais 34 cinémas avec plusieurs salles. Hein, oui, ça fait 80 à la fin. J'ai fait ce calcul. Donc, c'était en nombre de salles. En nombre de, voilà. C'est ça. Allez, deuxième question. Nous prenons la direction de Plaisir, et plus précisément du centre commercial Mon Grand Plaisir. C'est l'un des derniers centres commerciaux à être sorti de terre dans les Yvelines. Et il y a un cinéma UGC de 9 salles flambant neuf. Mais quand est-ce que ce cinéma a ouvert ses portes? Je dirais 2020 ou 2021. Une idée, Gabriel? Gabriel est en train de s'étouffer. Quand on sort de la culture tyrelloise, c'est compliqué. Là. 2022. Bon, peut-être. C'était en mai 2021. Ah. Et alors la particularité en fait c'était que l'ouverture a fait suite à une fermeture de 6 mois des cinémas dans le contexte, vous savez, de la crise sanitaire. Allez, troisième question. On remonte le temps cette fois-ci, regardez ces images de ce cinéma. Et à votre avis, où se situe ce cinéma? Je dirais dans une des villes de Saint-Quentin en Yvelines. Là, il y a un gros indice. Hein. Le Ciné 7. Oui, Ciné 7 Elancourt, non? Oui, c'est ça. C'est Ok. à Elancourt. Alors, vous avez vu, cette première image, elle date des années 90. Et aujourd'hui, le cinéma ressemble plutôt à ce que vous voyez à l'image. Voilà. On est juste en face du prisme à Elancourt. Deux nouvelles images. Regardez bien ce monsieur. Et alors là, c'est une question de rapidité. Il est connu à Saint-Quentin en Yvelines. Est-ce que vous pouvez me dire qui c'est? Alors c'est vrai que pour nos amis de Triel, ça va être un peu compliqué cette question. Ça doit être le directeur d'un cinéma, mais alors lequel Est-ce que vous avez reconnu ce personnage? Ça fait des années qu'il est à la tête de son cinéma, du Ciné 7 justement. Je sais plus son prénom. Eh bien il s'agit de Luc Beaucamp. Luc Beaucamp, voilà. Beaucamp, directeur du Ciné 7 d'Elancourt. Voilà, il est toujours à la tête. Pour jouer plutôt. Alors, ensuite, allez, cinquième question, il n'existe plus aujourd'hui. Mais à l'époque, fin des années 90, début des années 2000, ce cinéma avait beaucoup de succès avec de longues files d'attente. Est-ce que vous pouvez me dire où se déroulent justement ces files d'attente? C'est un cinéma Gaumont qui a été détruit ensuite et qui était situé pas très loin d'ici. Hein. J'en ai aucune idée. Bon, peut-être que vous, devant votre écran, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs. En tout cas, moi, j'en ai un. Je vous le raconte juste après. C'est le cinéma de l'espace Saint-Quentin, en fait. D'accord. Avant le cinéma de SkyWest, que vous connaissez, eh bien, il y avait ce cinéma de l'espace Saint-Quentin fermé en 2004. Il était situé en face de la médiathèque, au niveau de l'actuel Burger King et du restaurant Crazy Hall, juste en face de l'actuelle médiathèque. Et alors, petit souvenir, moi, j'ai vu Star Wars, La Menace Fantôme, épisode 1 en 1999 dans ce cinéma. Et effectivement, il y avait une file d'attente comme ça. Ça remonte un peu. Exactement, c'est ça. Allez, avant-dernière question. Oui, le quiz est long aujourd'hui. Hein. Désolé, mais je profite de mon passage, de l'un peut-être de mes derniers passages avant mon grand départ. Vous Pour le savez, la Mathilde. Nouvelle-Zélande. Voilà, grand départ pour la Nouvelle-Zélande. Regardez cet extrait de reportage réalisé en 2008. Avec la fermeture du cinéma Jacques Becker, c'est une page de l'histoire de qui se tourne. Classé arrêt essai, ces deux salles avaient été entièrement rénovées en 2003. 5 ans plus tard, sa fermeture est une certitude. Alors, est-ce que vous pouvez me dire où se situait ce cinéma? Mathilde, une idée? Les invités, je pense que c'est pas... on les a perdus parce que là, on est vraiment dans le cœur des Yvelines. Bah, je vais dire au pif, Montigny-le-Bretonneux. Non, ce n'était pas Montigny-le-Bretonneux, c'était à Plaisir. Plaisir. Et alors, pour être précis, il est situé en fait sur l'actuel terrain occupé par Mon Grand Plaisir. Vous voyez, il y a des petits indices dans le quiz. Faire attention à tout ce qu'on dit. Vous voyez, c'est situé sur l'actuel terrain en fait de Mon Grand Plaisir.
Ça a changé. Hein. Oui. Allez, dernière question. Là, je pense que nos invités, ils peuvent répondre, ils peuvent avoir la réponse. Vous allez voir un extrait d'un reportage réalisé en 2011. Nous revenons avec les acteurs sur le lieu du tournage du côté d'Orphin. Regardez. Ah ben bien sûr, j'aurais pas voulu. 50 ans après, nous avons retrouvé Petit Gibus sur les lieux du tournage, à Orphin, non loin de Rambouillet. Il me canardait et moi je me cache derrière mon frère. Martin Lartigue, de son vrai nom, garde un bon souvenir de l'aventure, une aventure qu'il prenait très à cœur. Ah bah c'était naturel, mais on était dans l'histoire. Quand c'était triste, j'étais vraiment triste. Je croyais que c'était terrible, quoi. Là, le traître, quand on doit le fouetter et que on va le torturer, moi je dis ah mais on va vraiment le tuer et tout. Alors je fonds en larmes. Alors, à votre avis, on parle de quel film ? Je crois que Frédéric La Padel. guerre des boutons. La guerre des boutons, c'est ça. On va voir la réponse s'afficher tout de suite. On voit des images du film. Donc, il s'agit de La guerre des boutons. C'est un film Vous réalisé par... viendrez voir la guerre des boutons. Voilà, la guerre des boutons, film réalisé par Yves Robert, tourné en 1961, sorti en 1962, première adaptation du livre de Louis Pergaud, publié en 1912. Merci Nicolas Dandry. Je crois que Frédéric Parler, vous aviez une question aussi pour nous sur le cinéma. Oui. Est-ce que vous savez que dans La menace fantôme, il y a Darth Maul, Oui. interprété par Ah, j'ai plus le... Ray Park, qui est un immense champion de kung-fu, parce qu'en fait l'équipe de Lucas et puis l'équipe de Star Wars cherchaient vraiment l'art qui correspondait au gestuel qu'on retrouve dans la guerre des étoiles dès le début, dès le sabre laser. Et ils l'ont trouvé avec le Shuang Shou-Tien chinois et les armes de Wudang, des moines taoïstes de Wudang avec les épées de Wudang. Et alors, c'est un hasard, mais samedi soir, vous aurez 3 minutes de démonstration avec la musique de La menace fantôme et les sabres laser de Star Wars. Et vous allez voir comment l'adéquation se fait entre les deux. Entre la culture chinoise et les Jedi, la Et culture les Jedi, des Jedi. exactement, Et au Sith, niveau du maniement voilà. des armes. Je pense que ça va en intéresser certains Je pense. TV 78. Voilà, oui, venez de toute façon. Oui. Merci beaucoup Nicolas Dandry. Et vous allez nous questionner sur quoi la semaine prochaine, vous savez déjà ? Eh bien, je crois savoir qu'on reçoit la troupe Déclic Théâtre. Vous savez, hein, c'est spécialiste de l'improvisation illinois. On sait que il y a des illustres stars du cinéma et du stand-up français qui sont sortis de cette école. Je pense que je vais aller chercher dans les archives de Déclic Théâtre pour essayer de vous préparer un petit quiz. Voilà, moi aussi je vais essayer de me préparer pour être un peu moins nulle.